Bonjour tout le monde. Mon nom est Sylvie Tessier-Lacroix, comme probablement Stéphanie vient de vous dire. Alors, je suis directrice au SSA, au conseil, alors leader du cadre d'efficacité. Alors, en général, mon rôle, c'est d'appuyer les directions adjointes dans les écoles, de la maternelle à la 12e année, en lien avec tout ce qui est gestion de l'amélioration, gestion du changement, culture d'école, mindset et surtout tout ce qui se rapporte au pays, parce que tout ce que je viens de dire se rapporte justement au pays. Alors, en parlant du pays, pour faire un lien avec votre rôle en tant que lead dans les écoles, comme appui à la direction d'école, j'aimerais juste vous présenter un petit peu le plan d'amélioration que vous voyez en arrière de l'écran ici. Alors, ce que vous voyez en ce moment, c'est un gabarit du plan d'amélioration. Alors, je prends pour acquis que vous avez déjà vu un plan d'amélioration et que vous avez peut-être aussi travaillé à l'élaboration de ce plan-là. Rapidement, le plan d'amélioration, c'est un outil rassembleur. C'est un outil rassembleur par excellence pour vraiment planifier l'amélioration du rendement des élèves. Fut un temps où ce plan-là était, oui, le plan de la direction d'école. Maintenant, ce plan-là n'est plus seulement un plan que la direction élabore dans son bureau et met en œuvre pendant l'année scolaire. C'est vraiment un plan où on se rassemble ensemble, on regarde et on discute du défi des élèves, on cible le plus grand défi de nos élèves. Alors, si on pense à l'Inukshuk, alors je vous présente la pierre 1. Alors, le résultat d'apprentissage, c'est quoi le plus gros défi? Qu'est-ce qu'on va travailler cette année ensemble? Alors, quand je parle justement du résultat d'apprentissage, alors ici, on va aller cibler la problématique des élèves. Alors, ceci, normalement, on le fait ensemble. Ce que je peux vous dire après, c'est que dans votre rôle de lead, ce que vous pourriez faire ou ce qui fait partie de vos tâches probablement, et en lien avec l'auto-évaluation des grilles, des portes d'entrée que vous venez tout juste de vivre avec votre direction d'école. Une fois qu'on a défini la problématique des élèves ici, la transformation, le profil de sortie de l'élève et les portes d'entrée se retrouvent ici dans la section du plan d'amélioration des pratiques professionnelles. Alors, c'est vraiment ici où la magie opère, où est-ce que nous, comme professionnels, comme pédagogues, on peut apporter cette transformation de l'expérience d'apprentissage. Alors, pour parler de transformation d'expérience d'apprentissage des élèves, toujours faut-il commencer à penser et parler de la transformation de nos pratiques à nous. Alors, après l'auto-évaluation des grilles que vous venez tout juste de faire en lien avec les portes d'entrée, alors c'est un levier par excellence ici pour vraiment dire, ben, où sont nos défis, où est-ce qu'on est rendu nous, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à date, faire un constat de toutes les bonnes choses qu'on fait déjà dans nos écoles, parce que Dieu sait qu'on en fait des bonnes choses et que les pratiques sont transformées et qu'on commence vraiment à comprendre tout ça. Mais maintenant, avec cette auto-évaluation-là, de dire, OK, nous, on est rendu, je sais pas moi, dans cette colonne-là, dans le genre de continuum. Et maintenant, qu'est-ce qu'on devrait travailler comme équipe? Quelles pratiques professionnelles en lien avec la transformation? Est-ce qu'on pourrait, nous, aller creuser davantage, bâtir notre capacité comme personnel? Alors, après l'auto-évaluation des grilles, c'est vraiment ici où vous pourriez dire, OK, ben cette année, en lien avec, si je remonte un petit peu plus en haut ici, dans le plan d'amélioration, si on parle du défi des élèves, parce que ça se rapporte toujours au défi des élèves, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme pédagogue, comme professionnel à l'école, pour vraiment aller appuyer ce défi-là? Qu'est-ce qu'on peut faire quotidiennement comme pratique professionnelle pour aller s'assurer qu'on a cet impact-là chez les élèves? Et comme lead, je pense que c'est justement ça, un de vos rôles, c'est d'appuyer la direction d'école pour comprendre c'est quoi les pratiques professionnelles en lien avec la transformation, en lien avec le profil de sortie de l'élève, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans le plan, qu'est-ce qu'on devrait travailler en premier et quelle est la suite. Alors, vous voyez, ce sont toutes des questions qu'on peut se poser. Le questionnement efficace, c'est une des pratiques professionnelles à haut rendement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme professionnels? Et je reviens encore une fois ici. Ah, c'est encore en mauve. Alors, je reviens encore une fois ici. Qu'est-ce qu'on peut
sélectionner comme pratique professionnelle ici pour transformer notre façon de faire, bâtir notre capacité pour avoir le plus grand impact sur le rendement de nos élèves, pour aller vraiment les engager davantage. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Alors, je vais juste aller me chercher une autre petite couleur pour faire différent ici. Mais en gros, votre rôle se situe, votre rôle actif dans le plan d'amélioration se situe vraiment au niveau des pratiques professionnelles. C'est sûr que tout le personnel devrait travailler ensemble dans ce document-là, puisque c'est un document que tout le monde doit mettre en œuvre et actualiser pendant l'année. Mais votre rôle comme lead, en tant qu'appui à la direction d'école, au niveau des portes d'entrée, au niveau de la transformation, se situe vraiment dans les pratiques professionnelles que vous voyez devant vous. Et puis, on a un outil par excellence, je vais le dire encore, pour travailler ça. C'est le site de la transformation, les 5 champs et les concepts clés. Il y a les manifestations, il y a les évidences après ça qu'on peut aller ajouter ici dans le monitoring. Alors, quand on parle des pratiques professionnelles, on peut regarder les manifestations. Qu'est-ce que l'enseignant va manifester? Qu'est-ce qu'on va voir? Ce sont des comportements observables. Et ensuite, les manifestations chez les élèves. Qu'est-ce qu'on va voir chez les élèves? C'est quoi les comportements qu'on va être capable d'observer? Et ensuite, dans le site, on a aussi, pour le monitoring, les évidences. Alors, comme direction d'école, quelles sont les évidences que je vais voir, moi, dans l'école, dans les salles de classe, que cette transformation-là a lieu? Et comme enseignant, enseignante, comme lead, quelles sont les évidences des élèves? Qu'est-ce qu'on va voir dans les salles de classe? Comment on va être capable de cibler et de pister l'amélioration des élèves? Alors, voilà, le site de la Transfo en est un outil. Il y a d'autres outils, mais comme lead, vous le connaissez très bien. Alors, c'est un peu ça. Alors, appuyer la direction d'école en lien avec les pratiques professionnelles qui sont les manifestations dans le site. Ensuite, quand on parle du monitoring, c'est quoi les évidences qu'on va aller voir? Puis, vous pourriez avoir des super belles discussions par rapport à ça. Et suite à l'analyse, l'auto-évaluation que vous venez tout juste de faire avec les grilles, dans le processus des portes d'entrée, ben vous avez un levier, un super beau levier, une belle opportunité pour commencer à avoir ces discussions-là, à savoir qu'est-ce qu'on met dans nos pratiques professionnelles, comment et où on va, qu'est-ce qu'on va travailler cette année, et puis pour les prochaines années aussi. Alors, j'espère que ça éclaircit un petit peu votre rôle par rapport à votre implication dans le PAE comme lead. Et puis, ben, je vous souhaite une belle journée, un bon dîner, parce que je pense que c'est votre dîner bientôt. Puis un bel après-midi et une belle fin de semaine. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.